pouvez être fiers de vous, Ross. Tous vos efforts vont bientôt être récompensés. On n'aura enfin plus à courir après les investisseurs. Un ou deux tests supplémentaires m'auraient rassuré. Vous pourrez en faire par centaines avec l'argent qu'on va gagner. J'aurais juste voulu vérifier quelques points. On va nous mettre sous pression négative durant l'expérience. Rien ne peut arriver. Alors, nous en sommes. Le champ de maïs est au maximum de sa concentration. Vous devriez déjà avoir fait évacuer le personnel. Que tout le personnel évacue le dôme. Je répète, que tout le personnel évacue le dôme. Tout est prêt pour effectuer l'expérience. Plus de personnel dans l'enceinte du dôme. Pression négative actionnée. Très bien, qu'on les libère. Ouverture du parc de séparation. Du calme, Ross. Vous pourrez encore améliorer vos chères sauterelles. Allez, on traque. Le parc est totalement vide. Ouvrez le dôme. Combien de temps? Exactement 1 minute. Ça devrait suffire. C'est bon, ramenez-les. Diffuseur de phéromones actionné. Le dôme est vide. Si vous en êtes sûr, veuillez nous passer en pression positive, rétablissez le système et maintenant trouvez-moi un seul mouchon. Il y en a aucun? Commençons les plantations. En parfait état. Vous en êtes sûr? Sûr et certain. Et les épis de maïs? Ils sont intacts. Elles n'ont touché à rien. Ça a fonctionné, Gary, on a réussi. L'espèce de sauterelle la plus dévastatrice de la planète, grâce à nous, est à présent carnivore. Qu'en dites-vous? On peut en demander un demi-million de dollars. Ça semble correct. Qu'est-ce que c'était? Le parc de séparation est vide. C'est impossible, elles viennent d'y retourner. Il est complètement désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez rétabli le système? Dès que vous l'avez demandé. Oh non. Quoi? Le changement de pression a dû ouvrir un des sas externes. Eh bien, verrouillez-le au plus vite. Aucune réponse. Il est bloqué. Il faut les empêcher à tout prix de sortir. Envoyez Bartlett le fermer manuellement. Mais les sauterelles sont toujours... Qu'on ferme ce sas! Empêchez-les de sortir, c'est compris? J'y suis. Plus vite, plus vite. Ça y est, je le vois. Il est coincé. Vous m'entendez? Ça bouge pas d'un millimètre. Attendez 1 minute. Il faut fermer le sas. Tu entends? Ferme le sas. Roule-toi.
Est-ce qu'il a réussi à fermer le sas? Négatif. Sas toujours ouvert. On vient de les perdre. Combien? Malheureusement, toutes sans exception. Aïe! Aïe! Il me faut des pommes pour demain. Va m'en ramasser, champ numéro 7. Tout de suite. S'il n'avait pas qu'un demi-cerveau, il serait dangereux. Colt, Hank, Salut, Colt. Comment ça va? Oh, ça va. on fait aller. Ça va, Vicky? Ah, elle va super bien, ouais. On vient d'envoyer balader un représentant en pesticides. Ah ouais? Et pourquoi ça? Les plantations n'en ont pas besoin jusqu'à la moisson. Donc ça a marché, je vais me mettre au chômage tout seul, on dirait. Très bien. Hank, est-ce que tu penses pouvoir régler les 1600 $ que tu me dois du printemps? 1600 $? C'est loin d'être donné. Bah, j'emploie rien de toxique ni de chimique dans mon insecticide, tout est naturel et ça coûte plus cher à produire. Mais avec la qualité de tes récoltes, tes besoins vont baisser d'au moins 25%. Tu marques un point, c'est d'accord. Tu auras ton chèque demain matin à la première heure. Bonjour à Vicky. Ouais, j'y manquerai pas. À demain. Vicky? Hey! T'es déjà rentré? Oh bon sang, c'est quoi cette odeur infecte? J'ai lancé plusieurs tests labo, mais comme ils sont loin d'être prêts, j'ai voulu rentrer te faire une surprise en ratant le dîner. Je savais que j'y arriverais, chérie. De quoi tu parles? Je suis passé voir mes clients, et aucun des 7 fermiers ne souhaite un deuxième arrosage. Le premier a suffi. Ça fonctionne. La formule est efficace. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit que tu y arriverais. Tu avais raison. J'étais sûre que tu réussirais. Je sais combien tu as eu du mal à quitter Silogène vis-à-vis de mon père, mais tu as fait exactement ce qu'il y avait de mieux pour toi. Je le sais maintenant. Et sans toi, j'aurais jamais pu y arriver. Bien, c'est vrai. Sans moi, tu n'es rien. Tu crois ça? Oui. Nous avons un problème. Mais enfin, c'est quoi cette horreur? Ce qu'il restait de Bartlett au fond du conduit numéro 6. Mais nous ne devons parler de ça à personne. Vous êtes cinglés, ces monstres sont dehors. Vous voyez ce qu'il reste de cet homme? Qui accusera ces sauterelles? On peut prétendre qu'il s'est fait déchiqueter en ouvrant le sas. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Il faut contacter à tout prix le ministère de l'Agriculture. Ils vont nous placer en quarantaine jusqu'à ce que le groupe soit exterminé. Nous n'avons pas de temps à perdre. Non, non, je ne prendrai pas ce risque. Vous ne prendrez pas ce risque. Nous sommes allés trop loin. Nous avons trop investi pendant bien trop d'années. Vous savez comme moi ce qui va arriver une fois qu'ils sauront à propos de l'accident. J'en ai rien à foutre de votre putain de pognon. Moi, c'est tout le contraire. Je ne vais pas sacrifier tous nos efforts pour un malheureux petit incident. Vous osez appeler ça un malheureux petit incident? Réfléchissez bien, Russ. Je n'ai pas eu à le faire longtemps pour savoir que c'était la seule solution. Écoutez, notre problème ne va pas durer plus de 2 jours. Vous savez très bien de quoi je parle. On peut dire que vous avez résolu le problème avant qu'il ne se présente lors de leur conception. Attendez, de quoi est-ce que vous parlez? Mais vous le savez très bien. Ce fut le premier point du concept. Comment obliger les fermiers à ouvrir leur porte-monnaie en permanence? Comment les empêcher d'élever leurs propres sauterelles? Et vous avez trouvé, parce que vous êtes un génie. Comme les faux bourdons, les sauterelles ne peuvent se reproduire et vous les avez rendues éphémères. Leur espérance de vie est de 2 ou 3 jours. Elles ont déjà vécu 1 jour avant l'expérience.
Ce qui veut dire qu'elles ont moins de 2 minuscules journées à vivre. Gary. Enfin, il s'agit de l'espèce la plus vorace d'insectes qu'on puisse trouver sur Terre. Leur unique objectif est de se nourrir. Une fois qu'elles ont dévasté une zone, elles passent à la suivante, puis encore à la suivante. Et grâce à vous, Ross, elles ne se nourrissaient plus de plantations, elles se nourrissent des insectes qui les menacent. Et quand il n'y aura plus d'insectes, Elles seront mortes dans 2 jours. les premiers spécimens ont envahi l'Afrique du Nord en 1 mois. Donc en 2 jours, elles ne pourront aller très loin. Et que mangeront-elles quand il n'y aura plus un seul insecte? Agatha, tu me reçois bien? Oui, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai des interférences qui parasitent le programme. Tu crois que Mike a encore joué avec le GPS? Je sais pas, je l'ai pas vu toute la matinée. Il y a un truc qui bloque les lames de la moissonneuse. Agatha, il y a une carcasse de taureau qui me bloque l'accès. C'est probablement échappé du ranch de Barry. C'est possible, mais c'est plutôt étrange. C'est comme si toute sa peau avait été dévorée. Une petite seconde, j'entends quelque chose. Mike? Franck? Il s'est passé un truc pas net. Mike? Comment ça? Franck, quelque chose a dévoré Mike. Il faut pas rester là. Essaie de te calmer. Je vais couper le moteur et je te rejoins. Agatha, enferme-toi tout de suite dans ta voiture. Grouille-toi. Hank? Hank? La fin du monde est proche. Repentons-nous. Et de la fumée sont sorties les sauterelles sur la terre. Et on leur a donné le pouvoir. Le même pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et on leur a dit de ne pas faire de mal à la végétation de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Louons le Seigneur!
Où est-ce que je peux trouver Vicky Snow? J'avais vu se diriger vers son bureau. Si. Mais vous n'avez pas le droit de monter. On y va, mais... Vicky, chérie, Oh, désolé, Colt, je suis débordée. écoute-moi, je reviens de chez les Odem. Hank a été massacré. On l'a assassiné? Ouais, Ils ont épargné sa femme, Agatha? je l'ignore. J'ai juste aperçu sa voiture vide avant de m'en aller. Oh, mon Dieu. Mais l'autre truc étrange, c'est qu'il y avait des grosses sauterelles. Des sauterelles du désert. Des sauterelles? J'ai l'impression qu'elles ont attaqué les Odem au lieu des champs de maïs. Mais je sais que c'est impossible. Es-tu sûr que c'était des sauterelles du Je ne désert? les ai pas étudiées au microscope, mais j'en suis presque sûr. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? C'est ce qu'on essaie justement de comprendre. Jusqu'à présent, j'ai à peu près 50 rapports à faire à propos de bétail déchiqueté. D'autres victimes humaines? Non, mais si Hank n'est pas un cas isolé, c'est une situation de panique que nous devrions gérer. Pour l'instant, je dois m'occuper de fournir à ces gens une explication plausible. Il faudrait que je jette un œil à une de ces carcasses. J'étais justement sur le point d'en examiner une qu'on vient de m'apporter. Laisse-moi t'assister. Réservée aux membres du ministère. Le gouvernement nous a demandé de ne rien divulguer tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Trésor, tu es vétérinaire, et s'il s'avère que ces sauterelles sont liées aux mutilations, il te faudra un entomologiste, et un sacrément doué. La seule chose que je puisse dire, c'est que celui qui a fait ça est particulièrement méthodique. Cette bête semble avoir été dévorée vivante. Oui, elle a été comme scalpée. Ça n'a pas été fait par un animal. Il n'y a aucune trace de morsure ni de griffure. Oui, c'est impossible. Le résultat est bien trop propre. J'aurais dû garder un des spécimens de sauterelles que j'ai vu à la ferme, mais après avoir découvert Hank, j'avais pas le cœur à faire des prélèvements. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois rien du tout. Donne-moi des pinces plus longues. Et approche la lumière, tu veux. Tiens la réponse. Comment est-ce possible? Je croyais que toutes les sauterelles étaient herbivores. Elles le sont. Il doit y avoir une autre raison à sa présence ici. Ça, il n'y a qu'un seul moyen de le découvrir. Bien. Voyons voir un peu ce qu'elle a avalé. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ça ne fait plus aucun doute. C'est de la chair. Voilà pourquoi elle était à l'intérieur. Ça ne peut pas être ça. C'est totalement contre nature. Je n'ai rien vu de tel dans aucune... Eh bien, moi si, en fait. Avant de quitter Silogène, on m'a demandé d'effectuer le séquençage de Drosophile. Tu insinues que mon père a un rapport avec tout ça? Tout ce dont je suis sûr, c'est que Wolf et ton père voulaient créer un nouveau pesticide. Ton père voulait créer un insecte qui détruirait les insectes parasites. La mouche du vinaigre était seulement un test. J'ai à plusieurs reprises voulu leur expliquer qu'il y avait trop de risques. Ils n'ont jamais rien voulu entendre. Kyle, t'éloigne pas, viens finir ton sandwich. J'ai plus faim, maman! Tu l'as à peine touché, chérie. J'ai pas faim du tout!
ce bruit? Oh, ça doit probablement venir des lignes à haute tension. Kyle! Kyle, où est-ce que tu es? Maman! Chérie, voyons, qu'est-ce que tu as? Mets-toi à l'abri! Oh, maman! Papa! Mais qu'est-ce qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut qu'on s'en aille! Vite, il y a des sauterelles! Les sauterelles n'ont pas pu te faire ça. Je pensais que t'adorais ces bestioles. Vite dans la voiture, vite! Ne bouge surtout pas de la voiture, quoi qu'il arrive! Attends, où vas-tu? Voir ton père. Si je ne me suis pas trompé, le pire reste à venir. Le temps presse. En quoi je peux me rendre utile? Réunis le maximum de personnes que tu trouveras. D'accord. Colt? Qu'est-ce que vous avez fait, Russ? Enfin, de quoi tu parles? Vous n'avez pas allumé la télé, on dirait. Des quatre coins de notre État, les mêmes histoires d'étranges mutilations ont été rapportées. Le ministère de l'Agriculture... Vous et moi savons parfaitement ce qui a provoqué ça. De quoi essaies-tu de m'accuser au juge? Je sais ce que vous avez fait. Pourquoi? C'est Gary qui vous a servi son Russ, vous êtes un génie? Je me trompe? Tu sais très bien que notre projet a dû être abandonné 2 semaines après que tu aies donné ta démission. J'étais là, Russ. Dans l'une de ces fermes, juste après l'attaque. Je les ai vus là-bas. Je vous avais pourtant dit que ça pourrait tourner ainsi, mais vous n'avez rien écouté. Vous avez fait des prototypes, et aujourd'hui, ils sont en train de dévaster toutes les fermes de l'Idaho. Je ne vois pas de quoi tu es en train de parler. Écoutez, ça va finir par se savoir. Tout le monde va découvrir la vérité. Vicky est déjà au courant, je lui ai dit. Qu'est-ce que tu as dit à Vicky? Arrêtez votre comédie. Aidez-nous à stopper ces saloperies avant qu'elles soient totalement hors de contrôle. Il faut arrêter les saints à tout prix avant que quelqu'un d'autre ne soit tué. Tout sera terminé demain ou plus tard, elles ne peuvent pas se reproduire. Elles sont totalement stériles, je leur ai programmé une espérance de vie de 2 jours. Demain, elles seront toutes mortes, tu as ma parole. 2 jours, c'est ça. 2 journées de massacre et puis ça va s'arranger. C'était un accident. Un effroyable accident. J'ai pas la force de tout envoyer en l'air. Cette entreprise est le travail d'une vie entière. Ouais, seulement le travail de votre vie risque d'être fatal à plein de monde. Colt, je t'en prie, dis à Vicky que... Je ne compte pas lui mentir à votre place. À vous de lui expliquer qui vous êtes. Vous savez où elle est. Oui. Que sait-il au juste? Quasiment tout. Que lui avez-vous dit? Je n'ai pas eu à lui parler, il savait déjà tout. Vous savez ce qui va se passer si jamais on sait que Silogène est responsable? On devrait peut-être juste... Juste quoi? Leur dire la vérité? L'entreprise va couler à coup sûr et on pourra s'estimer heureux si on ne finit pas nos vies en prison. On doit couvrir nos arrières. Donc que faut-il que nous fassions? Vous avez conservé toutes vos recherches? Bien sûr, c'est évident. Il faut vous en débarrasser. Les œufs, les larves, tout doit disparaître. Stériliser le labo. Tous vos calculs, toutes vos notes qui traînent, je n'en veux plus aucune trace ce soir. Nous recommencerons une fois les choses entrées dans l'ordre. Ceci n'est qu'un petit contretemps. Ça marche, Russ? Oh, une dernière chose. Je veux que vous préveniez votre futur gendre que s'il s'avise de mettre un seul pied dans cette entreprise, je me ferai une joie de le tuer. Je ne laisserai personne détruire cette entreprise. Je dis bien personne. Pas même vous.
Permettez-moi une précision, Gary. Colt n'étant pas de mon sang, je ne ferai rien de spécial pour le protéger, seulement lorsque ma fille est concernée. Là, je suis prêt à tout. Est-ce que t'as trouvé quelque chose? Moi, rien du tout. Aucun risque de regroupement d'abeilles tueuses. Ce sont des sauterelles. Je sais, seulement sauterelles, ça sonne pas aussi bien. Des sauterelles tueuses, ça fait beaucoup moins peur. Dis aux fédéraux que je m'occupe de l'affaire et que je les contacte dès que j'ai trouvé quelque chose. Bien reçu, Anderson. Attends une seconde, j'ai peut-être un truc par là. Je te rappelle tout de suite. Appel à toutes les unités. Je répète, appel à toutes les unités. Hé, petit, ouvre-moi. Ouvre-moi, tu entends? Vite, un médecin! Greg Ballard, Alex Price. ça doit sûrement être important pour que vous soyez venu me chercher en personne. Alors, vous êtes bien l'homme qui a résolu le problème des sauterelles en Afrique du Nord? J'étais dans l'équipe internationale de scientifiques. Nous avons le même genre de mission, mais cette fois c'est aux États-Unis. Et vous pourriez être plus précis? Une invasion de sauterelles, dans l'Idaho. C'est sûrement plus qu'une invasion, si vous avez besoin de moi. C'est plus sérieux que vos petites sauterelles de base. Qu'est-ce que vous voulez dire? Nous pensons qu'elles ont pu être modifiées. Sur le plan génétique, c'est ça? Mais par qui? L'entreprise Silogène. Silogène. Culture de légumes génétiquement modifiés et pesticides. Il y a plusieurs années, ils ont violé un paquet de lois qui régissent la génétique. J'étais persuadé qu'ils avaient dû fermer. Ça aurait dû être fait, mais ils ont plein d'argent, suffisamment pour avoir les meilleurs avocats, vraiment les meilleurs. Ils s'en sont juste tirés avec une amende, puis ils sont partis de plus belle.
Il semblerait qu'ils voulaient modifier génétiquement ces sauterelles pour en faire une alternative aux insecticides. Mais malheureusement, tous leurs sujets d'études se sont échappés. Oui, mais qu'attendez-vous de moi exactement? Que vous réussissiez à les stopper. Tous nos moyens sont à votre disposition. Inutile de vous dire combien cela pourrait être dramatique si elles échappaient à votre contrôle. Ils ont sûrement dû les transformer en carnivores de façon à ce qu'elles ne touchent pas aux plantations. Si c'est le cas, on risque d'avoir une immense catastrophe à l'horizon. Saleté de téléphone, tu vas capter? Allô? Vicky? Colt, tu lui as parlé? Oui, je viens juste de le faire. C'est à cause de Silogène, c'est bien ça? Oui, mais ils vont sûrement faire en sorte qu'il soit impossible de le prouver. Moi, pour l'instant, je veux seulement qu'on empêche de pauvres gens d'être tués. J'ai demandé à Washington de nous envoyer en urgence une équipe d'experts pour faire face à la situation. Ouais, super. Ton père m'a transmis une info qui pourrait nous aider. Elles ont été conçues pour vivre 2 jours. Elles seront toutes mortes d'ici demain au plus tard. Enfin une bonne nouvelle. Oui, mais trouvons-les, parce qu'en 2 jours, elles feront pas mal de dégâts. À tout de suite. Mon équipe bosse sur des plans, puis la météo nous a prêté un satellite seulement. Je sais pas où ça nous mène. C'est déjà ça. Où allons-nous? Juste là. Tu vois, ces punaises blanches, elles représentent tous les endroits où du bétail a été attaqué. Ça semble avoir commencé chez les œdèmes. Et pour ce qui est des autres États? Rien à signaler. Voyons le bon côté des choses. Elles semblent pour le moment agir dans un secteur très restreint. Mais prévoyons des évacuations au cas où ça changerait. Et ça va changer dès qu'elles n'auront plus rien à manger? Combien de temps il nous reste? Difficile à dire, ça fait un moment qu'elles sont au même endroit. J'ai prévenu les postes de surveillance agricole de la région d'Hélice. Ils sont prêts à réagir. J'espère qu'on pourra les stopper bien avant qu'elles arrivent là. Professeur Snow, Oui, qu'est-il? une famille a été attaquée alors qu'elle pique-niquait dans le parc. La police a emmené le petit garçon à l'hôpital. Je vais le voir tout de suite. Que dois-je dire aux gens qui n'arrêtent pas d'appeler? Que nous avons la situation sous contrôle. Vous voulez que je leur mente? Je vous l'ordonne. Leur état est semblable à celui du taureau que nous avons examiné. Ouais. Le shérif vous a amené leur jeune garçon. Oui, c'est exact. Il est toujours là, docteur? Il est là. Je vais vous accompagner jusqu'à sa chambre. Est-ce qu'il a dit quelque chose? Depuis qu'il est ici, il n'a pas bougé. Comment s'appelle-t-il? Nous l'ignorons. On n'a pas encore identifié ses parents. Oui, j'écoute. Ah, d'accord, merci. Je suis en bas dans un instant. Je vais parler au shérif. Tu veux bien me dire comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Comment ce gamin va faire pour surmonter le cauchemar qu'il vient de vivre? C'est inimaginable. Vous avez raison. N'arrêtez pas de nous foncer dessus. Je n'avais jamais rien vu de pareil. Merci pour tout. Docteur, j'ai besoin de votre labo. Je vous y conduis.
Ton équipe arrive quand? Dans un peu moins d'une heure, pourquoi? Avant qu'elle s'améliore, je crois que les choses vont encore empirer. Je croyais que si on les empêchait de bouger, on éviterait le pire jusqu'à ce qu'elles... Je le croyais aussi, car c'est ce que m'avait dit ton père. Mais qu'est-ce qui t'inquiète? J'ai étudié un nouveau spécimen provenant de la voiture du shérif, à bord de laquelle elles l'ont attaqué. Cette sauterelle n'était pas adulte. C'est impossible. D'après les propos de mon père, elles sont toutes stériles. Il s'agit peut-être d'une mutation que ton père n'avait pas encore soupçonnée. Ça veut donc dire que si tu ne te trompes pas... Eh bien qu'elles sont capables de se reproduire. Salut Vicky. Bonjour. Ravi de te revoir. Ravi de te revoir aussi. Enchanté, Colt Dutton. Vous êtes membre de son équipe? Ouais, c'est ça. Colt est entomologiste. Il est spécialisé dans ce type d'invasion. Génial, heureux de vous rencontrer. J'ai jeté un coup d'œil aux infos que vous avez faxées. Est-ce vraiment aussi inquiétant? C'est encore pire. Tenez-vous prêt à ne pas beaucoup dormir. Je t'en prie, tu sais bien que je dors jamais. Je vais tout vous expliquer sur la route. Donc, si ce que vous dites est vrai, il a dû se produire une adaptation spontanée. J'en ai déjà vu auparavant, c'est une des capacités communes aux amphibiens et aux reptiles, mais chez les insectes, c'est incroyablement rare. Nous devons trouver un moyen d'arrêter ça. On ne peut plus rassurer les gens. Il faut à tout prix trouver leur nid. En juger par les points où elles se sont alimentées, leur nid est sûrement quelque part par là. C'est justement le parc où ce pauvre enfant et sa famille ont été attaqués. Ouais, si nous arrivons à ratisser tout le secteur, je pense que nous trouverons le nid et nous pourrons le détruire. J'envoie mes hommes en première ligne. Messieurs, voici mes instructions. Espérons qu'il n'y aura pas d'autres victimes entre-temps. C'est toi? Je te cherchais. Oh, merci. Dure journée. Ce serait plutôt à moi de te masser le dos. Tu pourras le faire dès que j'aurai terminé. Hey. Est-ce que ça va? Ouais. Je pense à un tas de trucs. Comme quoi? Je pense à toutes ces années que j'ai passées à tenter d'expliquer à mes proches que nos actes avaient des conséquences. Ouais, on met du poison dans nos estomacs et on se demande pourquoi on est malade. On met du poison dans l'environnement et on n'arrive pas à comprendre pourquoi on se retrouve avec un réchauffement de la planète. Peu avant de quitter Silogène, j'ai prévenu ton père, mais il ne m'a pas écouté. Et voilà où on en est. J'ai l'impression d'avoir complètement perdu mon temps. Non. Non, crois-moi, tu n'as pas perdu ton temps. C'est super compliqué de faire changer les gens. Il faut qu'ils le veuillent, ça prend beaucoup de temps. Ouais, t'as raison. Tu crois qu'on va pouvoir les éliminer? J'en sais trop rien.
C'est trop affreux d'imaginer ce qui pourrait arriver sinon. Surtout pas d'ouvrir les yeux. Vigilance maximum. Attendez une minute. Plus personne ne bouge. Qu'est-ce qui vous prend? Je crois que nous avons trouvé le nid. On vient d'y entrer. Comme ça. Évite ce genre de questions. Mon Dieu, il y a des millions d'armes. Que personne ne bouge. Bon, on y va. Faites vos prélèvements et tirons-nous d'ici. Voilà, ça devrait suffire. Allez, pulvérisation. Halt! L'insecticide ne leur fait rien. Comment ça? Elle semble insensible à l'insecticide. Il faut qu'on sorte tout de suite. Allez-y, mettez le feu partout! Vous êtes cinglés! Vous n'aurez jamais assez de gaz! Vous allez juste les énerver! Vous n'avez aucun ordre à me donner! Brûlez-moi ces sales bestioles! Dehors! Sortez de là!
Ça va aller, Vicky? Oui, ça va aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon Dieu. Oh. Colt, je comprends rien. Pourquoi ils nous ont pas attaqués? J'en ai aucune idée. Ballard, bon sang, que vous est-il arrivé? J'ai perdu la totalité de mes hommes. On vient de m'en envoyer d'autres pour ramasser les corps. Colt, Vicky et moi sommes les seuls survivants. On dirait que le groupe commence à se déplacer. J'ai vu la simulation. C'est très alarmant. J'ai appelé le général Barish et obtenu l'autorisation d'utiliser l'UD-66, l'insecticide le plus dangereux qu'on puisse trouver. Très bien. Espérons qu'on n'en arrivera pas là. C'est incroyable qu'elle ne vous ait pas touché. Pour une raison mystérieuse, on ne les a pas intéressés. Bon, alors nous avons éliminé ce nid. Seulement, le plus gros du groupe est viable. Et là, il doit être en déplacement pour en trouver un autre. Et qui soit peut-être bien au beau milieu de la population cette fois. Vous devriez venir jeter un œil. Qu'est-ce que vous regardez? Une simulation de la progression du groupe depuis l'origine. Le même système a été utilisé en Afrique du Nord lors de l'invasion de 92. On est sûr de son efficacité. Là, c'est aujourd'hui. Là, dans moins de 24 heures. Et là, dans 48 heures. Et si on n'arrive pas à stopper les seins. Voilà ce que ça donnera dans 96 heures. Vous imaginez si les sauterelles s'implantaient au milieu d'une ville, comme Boise ou Omaha, elles pourraient se cacher et pondre n'importe où. Pour l'instant, nous n'avons affaire qu'à un seul groupe. Il a raison. Si le groupe se séparait, la destruction augmenterait exponentiellement. On devrait peut-être commencer à envisager d'autres options. Quelles autres options? Une fois que le plan d'urgence est déclenché, et si nous en éprouvons un besoin justifié, nous avons le droit de faire appel à une force militaire. Militaire? Plus précisément, une unité de sécurité nationale entraînée à gérer ce genre de situation. Ah, et je peux savoir ce que vous comptez faire avec une armée? Les bombarder peut-être? Je m'efforce d'avancer pas à pas, c'est clair? Et si votre contact ne vous avait pas menti en disant que ces saloperies étaient stériles, eh bien ce serait fini, mais c'est tout le contraire. Oui, nous avons eu leur nid, mais voilà ce qui nous attend. La même espèce s'est propagée sur le continent africain en moins d'1 mois. Résultat, 1,6 million de personnes sont mortes de faim. Que les gens meurent de faim n'est pas notre problème pour l'instant. Moi, j'essaie d'exécuter la mission qu'on m'a demandé de faire. Arrêter ces sauterelles avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Mais il faut nous montrer réalistes, Dutton. Je vous en prie. Vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. L'armée a accès à des pesticides interdits à la commercialisation. Parce que c'est du poison qui fait bien plus de dégâts que des moucherons. Je comprends votre position, seulement nous devons traiter ça comme une guerre. Nous devons utiliser toutes les armes dont nous disposons. Je sais que je peux obtenir 2 hélicoptères chargés avec de l'UD-66. Ils peuvent être à l'aéroport dans moins d'1 heure. Non mais tu te moques de moi là. Ne me dis pas que tu peux envisager ça. Je n'ai pas d'autre choix, Colt. Nous devons stopper le groupe avant qu'il puisse faire davantage de dégâts. Faites venir l'ordre. Je vais le signer. Bien. C'est une énorme erreur, tu le sais? L'UD-66 est de loin le pesticide le plus dangereux de la planète. Notre cher gouvernement a refusé de l'utiliser pour détruire les champs d'opium en Afghanistan. Parce que quand on l'a pulvérisé, la terre devient complètement stérile durant 10 ans. Déjà plusieurs personnes ont été dévorées. Et tu ne crois pas que tu vas en tuer d'autres si tu pulvérises de l'UD-66? Alors donne-moi une autre option. Très bien, Vicky, écoute-moi. Je sais qu'il y a une raison pour laquelle les sauterelles nous ont laissés tranquilles. Moi, je pense qu'on a été chanceux. Ce n'est pas suffisant. J'ignore ce qui nous a protégés pour l'instant. Mais il y a eu quelque chose. Je vais au labo pour trouver ce que c'est. Je sais que c'est difficile. Mais vous avez fait ce qu'il fallait. Oui, j'espère que vous dites vrai. Ici Vicky Snow, je veux une liste de toutes les activités qui ont lieu en plein air au cours des prochaines 24 heures.
veux essayer ça? Oui. Enfin, ils sont trouillards, ma parole, j'ai vu plus effrayant. Nous venons délocaliser. Alors, où sont-elles? Elles ont attaqué un parc d'attractions à plusieurs kilomètres. Des victimes? Oui, beaucoup, mais on n'a pas le nombre exact. Là, au rythme où le groupe progresse, il sera à Prairie dans moins de 3 heures. Après avoir fini ce qu'il y avait à manger dans une zone, il passe à une autre. Comment avancent vos recherches? Une autre option? Non, pas encore. Si on pouvait arriver à freiner leur progression. On pourrait réunir plusieurs pièces de bétail, ce qui devrait les regrouper en un seul lieu. Et après, quoi? Leur balancer vos hélicos pour qu'ils les bombardent? Oui, exactement, avec de l'UD-66. Malade, ça causera de graves dommages collatéraux. C'est le seul moyen au point où on en est. Il y a sûrement une meilleure solution. Très bien. Utilisons de l'UD-45 à la place. C'est plus costaud que ce qu'on a utilisé l'autre fois. Ici Ballard. Je vais avoir besoin des hélicos avec de l'UD-45 au lieu de l'UD-66. Tout est détruit. Il ne reste rien. Vous croyez que ça va marcher? Bah, il vaudrait mieux. Ces boîtes émettent des sons semblables à des milliers de sauterelles en train de manger. Ça va forcément attirer notre groupe de carnivores que nous aspergerons de pesticides. Ouais. Donc ça va marcher. Je vous l'ai dit, vaut mieux. Ici Whisky Foxtrot. Nous avons décollé et attendons des instructions. Terminé. Roger, Whisky Foxtrot. Tenez-vous prêts et attendez le signal. Terminé. Bien reçu. Attendons votre signal. Bon, allez. Voyons voir ce que ça donne. Vous résistez aux pesticides. En fait, on dirait même qu'ils vous attirent.
Mais vous n'avez attaqué ni Vicky, ni moi. Oh non. Les voilà. C'est moi. Oh, Colt, je t'entends à peine. Qu'est-ce que tu dis? Renvoyez les hélicoptères. Quoi? Renvoyez les hélicoptères, tu m'as entendu? Quoi, maintenant? Colt, tu comprends rien. Les pesticides les attirent. Les pesticides, les quoi? Les pesticides attirent les sauterelles. Je crois qu'à leur contact, elles deviennent plus fortes encore. Ici Whiskey Foxtrot, j'ai la cible en pleine ligne de mire. À mon commandement? Non, Greg! Il faut les renvoyer. Quoi? Les hélicoptères, je t'en prie, renvoie-les. Quoi? D'après Colt, les pesticides attirent les sauterelles et ne leur feront aucun mal. Enfin, de quoi est-ce qu'il parle? Les pesticides ne vont pas les tuer. Il faut que tu annules l'opération. Fais-lui confiance, je t'en prie, Greg. Abandonnez l'opération. Whiskey Foxtrot, vous me recevez? Oh, c'est pas vrai. Elles sont tellement nombreuses qu'elles doivent brouiller leur fréquence radio. Plus rien ne les arrêtera. Oui, Monsieur le Président. L'Essaim vient d'attaquer des civils dans un parc d'attractions à côté de Prairie. Nous ignorons encore le nombre de victimes, mais on sait déjà qu'il sera particulièrement important. Oui, monsieur, d'après nos calculs, le groupe devrait atteindre Prairie dans moins de 2 heures. Je vous demande l'autorisation de faire appel à la garde nationale. Elle secondera nos hommes en cas d'une éventuelle évacuation. Merci, au revoir, monsieur. C'est bon, donnez l'ordre. Et aux sauterelles, il a été donné non pas de les tuer, mais qu'ils soient tourmentés pendant 5 mois. Et le tourment qu'ils éprouvaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il frappe un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort. Mais ils ne la trouveront nulle part et ils désireront mourir. Mais la mort continuera à les fuir. Et la ressemblance des sauterelles était semblable à des chevaux préparés pour le combat. Vous, enfants du Seigneur, il va tous vous épargner. Le jour du jugement dernier est proche et seuls ceux qui possèdent la foi seront sauvés. Je serai votre guide pendant que nous marcherons parmi les ombres de la vallée de la mort. Il nous reste qu'une seule option. Non, pas l'UT-66. Bien sûr que c'est... On n'est même pas sûr qu'il puisse fonctionner. C'est un dangereux pesticide avec d'épouvantables effets secondaires. Ce n'est pas un pesticide, il est considéré comme une arme chimique. Je sais très bien ce que c'est. Vous avez vu comment elles ont réagi aux autres pulvérisations. Pourquoi croyez-vous que celle-ci sera plus efficace? Il n'y a pas un seul organisme sur la planète qui puisse survivre à une exposition du T-66. Et où est-ce que vous balancerez cette saloperie? Il semble évident qu'il ne nous reste vraiment pas d'autre alternative. Je n'ose pas imaginer ce qui pourrait se passer si par malheur des êtres humains inhalaient cette saleté. Écoutez, j'ai entièrement conscience de tous les risques encourus, mais nous devons stopper ces sauterelles. Et la bombe atomique sera votre recours ultime? Nous n'avons plus d'autre choix. Cette fois, je ne reviendrai pas en arrière.
et seuls ceux qui possèdent la foi en notre Seigneur pourront être épargnés. Nous sommes tous les enfants du Seigneur. De peur, il n'y aura point. Repentez-vous. Ici Ballard. Entendu, merci. Les hélicos seront là bientôt. Ballard, attendez. Vous m'avez donc pas compris? Il y a un composant dans leur métabolisme qui les rend accros à la majorité des plus puissants pesticides chimiques. Ils décuplent leur force et ça augmente leur résistance. On a presque l'impression que c'est enregistré dans leur système. Ce qui expliquerait tout. Rien sur Terre n'a jamais survécu à l'UD-66. Rien du tout. Non, une minute, attendez, écoutez-moi. C'est un cercle vicieux, d'accord? Nous cultivons des champs de maïs dont la majorité sont pulvérisés avec des produits chimiques. Ce maïs est ensuite consommé par du bétail destiné à nourrir des humains, ce qui bien sûr laisse des traces de pesticides dans le corps des humains et du bétail. Voilà pourquoi ils ne s'en prennent qu'à ces deux catégories. Pourquoi vous ont-elles ignoré avec Vicky? Parce que nous ne consommons que des produits biologiques. Des produits qui n'ont jamais été traités par des molécules chimiques. Rien ne les a attirés chez nous. Je viens de faire la liste des fermes du coin. J'ai relevé une demi-douzaine de fermes biologiques dans le secteur infesté. Aucune de ces fermes n'a été attaquée. C'est un peu léger, excusez-moi. Non, Greg, moi j'ai trouvé sa conclusion plutôt cohérente. Génial. Nous nous apprêtons à recevoir la substance chimique la plus dangereuse qui existe, et vous dites qu'elle ne servira à rien. Non, à rien. Et qu'est-ce qui pourrait être utile? Leur résistance à ce qui est chimique s'apparente exactement à notre système immunitaire. Nous sommes sans arrêt exposés à des virus, et à force, notre organisme y devient immunisé. Mais c'est lorsqu'un virus atteint notre système et que nos anticorps ne peuvent lutter qu'on développe une maladie. Oui, où voulez-vous en venir? Si on pouvait réussir à trouver une sorte d'équivalent leur faisant l'effet de ce virus, une molécule organique, une molécule à laquelle elles n'ont jamais été exposées auparavant. Une molécule qui serait plus forte que leurs anticorps. C'est tout à fait ça. On peut savoir où tu cours? À bord de mon avion. Je crois que j'ai trouvé comment les stopper. Prenez donc mon véhicule. Les soldats ont renforcé le couvre-feu. S'ils vous voient dans un véhicule civil, ils vont vous arrêter. Avec le mien, vous avez peut-être une chance. J'ordonne aux hélicos de ne pas intervenir jusqu'à ce que j'aie de vos nouvelles. Je vous donne votre dernière chance, Dutton. J'espère que vous êtes prêts. Merci. Surtout fais vite, le temps presse. Ouais, croise les doigts pour que ça fonctionne. Et c'est parti.
Ouvrez de porte. Ça y est, ça a marché. Il est venu à bout des sauterelles. Ici Ballard. Rappelez les hélicoptères, le groupe vient d'être neutralisé. Je répète, le groupe vient d'être neutralisé. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, commencer le nettoyage, puis rendre une petite visite au patron de Stylogène. C'est affreux que mon père puisse être responsable de ça. Le groupe avait dû se séparer avant qu'on trouve le nid. Combien vous reste-t-il de ce pesticide bio que vous avez utilisé? Il n'y en a plus assez, et en refaire est bien trop long. Qu'allons-nous faire alors? Évacuer la ville et pulvériser l'UT-66. Non, on peut peut-être encore l'éviter. Qui? Et de quoi est-ce que tu parles? Où tu vas? Voir mon père. Remonte à bord de ton avion. Fais le plein et tiens-toi prêt. Si vous vous rendez chez Stylogène, je vous accompagne. Trouvez-moi une place dans le prochain avion pour New York. Je vous appelle depuis l'aéroport. Tout de suite, monsieur Wolf. Vous n'avez pas le droit de monter, mademoiselle. Henri, il faut que je voie mon père. C'est très urgent. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je te préviens, c'est une visite professionnelle. Agent Ballard, force spéciale du département scientifique. Nous voudrions vous poser quelques questions. Je sais pourquoi vous êtes là. Nous aimerions aussi parler à Monsieur Wolf. Vous savez sûrement où il est. Je n'en ai aucune idée. Je t'en prie, dis-moi que tu n'as rien à voir avec ça. Je rêverais de te dire que non. Donc Colt disait vrai. Il t'avait averti de tous les risques. Il a démissionné à cause de ce projet, et tu as quand même continué. Tu as continué en sachant combien c'était risqué. Gary voulait qu'on crée un produit nouveau et compétitif, et moi je croyais que je réussirais à tout contrôler. De pauvres gens se sont fait tuer. Je sais. Et je sais aussi que c'est ma faute. Je pense que tu dois aussi savoir que le groupe principal s'est scindé en plusieurs. Et qu'à la vitesse où les sauterelles se reproduisent, elles auront envahi l'Amérique d'ici 1 mois ou 2. Nous avons besoin de toi pour les stopper. Je crois que j'ai peut-être une solution. Colt, tu m'as entendu? Non, tu peux recommencer? Attends, je crois que mon père va mieux t'expliquer. Les phéromones nous permettaient de contrôler le groupe test pendant les expériences. Les sauterelles vont forcément y répondre. Elles y sont génétiquement programmées. Il faut les attirer dans le dôme où elles seront coincées. Ouais, et quoi après? Nous les éliminerons en faisant exploser le dôme. Bien, je suis votre homme. Je t'ai fait envoyer un réservoir de phéromones. Oui, il est arrivé à l'instant. Je crois qu'il y en aura assez. Ah, espérons-le. Bonne chance. On n'a
pas le droit à l'erreur. Il faut que tu me dises si tu penses que ça peut marcher. À l'heure qu'il est, il vaudrait mieux. Ici Ballard, tenez les hélicoptères prêts pour une éventuelle opération. Des phéromones activés. Posez ça ici. Venez voir papa. Allez, vas-y, tu peux me donner plus que ça. Ouah, ça va être super serré. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures. Il est possible que notre vol soit un peu mouvementé. Le dispositif est en place, sergent? Oui, monsieur. Le détonateur sera activé à votre commandement. Nous sommes prêts, Colt. Tu peux y aller. Tenez-vous prêt à activer le détonateur. C'est bon, ouvrez les portes. Ça y est, espérons que cette fois on les tient. Je vous rejoins au sol. Allez-y, sergent, activez le détonateur. Quelle poisse! Elles sont trop nombreuses, monsieur. Elles font des interférences. J'en ai marre. Cette fois, on va utiliser l'UT-66. Non, ça ne donnera rien de bon. Si on les arrête pas maintenant, on n'y arrivera jamais. Et vous me suggérez quoi? La charge est reliée à un détonateur à distance. Ouais, pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut aussi le déclencher manuellement? Comment ça, quelqu'un? Il faut que j'y aille. Non, je t'en prie. Tout est entièrement ma faute. Ça va aller. Une fois la bombe armée, j'aurai le temps de sortir. Papa, Je t'aime, mon cœur. je t'aime, papa. Emboîtez ça dans la base. Ensuite, vous aurez 30 secondes. Nom d'un chien, qu'est-ce qu'il fait?
Allez, bon sang, explose.